Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui, là ce matin, je vais filmer, là. Je vais profiter de déplacer les brebis avec leurs agneaux. Donc on va filmer ça, comme ça tu verras un peu où on en est dans l'agnelage, qui est quasiment fini là sur le lot des brebis plein air. Un peu là sur les prairies sur lesquelles elles sont maintenant. Et comment on fait pour les passer quand elles sont avec des agneaux quand même qui pour certains ont moins d'une semaine, même pour certains moins de quelques jours. Donc ces agneaux là suivent très mal le troupeau au début, donc ce qu'il faut c'est s'arranger à l'agnelage pour avoir les parcelles où il y a juste une clôture à passer d'une parcelle à l'autre. Et quand ils auront un mois après, là par contre on peut prendre un chemin et pour aller à une autre parcelle un peu plus loin, c'est pas gênant. Mais au début je préfère avoir juste à ouvrir un pas ou baisser un fil pour les passer d'une parcelle à l'autre. Parce qu'ils ont tendance toujours, dès qu'ils perdent leur mère, à revenir où ils ont l'habitude de passer la nuit avec leur mère. Voilà la parcelle, donc là elles y ont fait plus de 4 jours. Donc vu que ça agnelle encore, j'essaie de pas trop les déplacer trop souvent pour pas trop les perturber. Donc elles étaient là. Alors pour récapituler, où il y a cette grosse haie, là il y a une clôture qui coupe ici, avec un champ en bas, donc c'est là que ça a agnellé, avec le haut où il y avait les parcours. Et le bas qui est un champ où l'herbe est d'assez bonne qualité. Donc ça a agnellé dans cette partie. Ensuite, quand j'avais plus assez d'herbe ici, j'ai ouvert, il y a un pas là-bas, qu'on ne voit pas, mais c'est flou, mais il y a un pas là-bas. Donc j'avais ouvert ce pas pendant un jour. Les brebis, petit à petit, sont allées dans le champ d'à côté. J'avais mis la cuve à côté pour que ça les attire. Donc elles sont allées dans le champ d'à côté. Le champ d'à côté, l'avantage, c'est qu'il y a des haies. Donc elles ont pu s'abriter pour agneler et tout. Elles ont pu continuer à agneler tranquille. Un jour après, je suis allé pousser les dernières brebis qui venaient toujours ici. Je suis allé les pousser pour que tout le monde soit dans cette parcelle. Et ensuite, quand on a fini de manger cette parcelle, quand les brebis ont fini de manger cette parcelle, là ici, il y a une clôture qui recoupe, donc je les avais passées dans une autre parcelle ici. Donc chacune fait à peu près 2 hectares. Donc je les avais repassées ici. Là pareil, il y a une grosse haie, donc elles avaient de l'abri pour agneler et tout. Et une fois qu'elles ont eu fini de manger cette parcelle, je les ai passées dans cette parcelle qui fait 2 hectares. Et là par contre, vu qu'il y a une grosse quantité d'herbe, je l'ai quand même recoupé en deux. Donc l'inconvénient c'est qu'elles n'avaient pas trop d'abri. Et donc là maintenant, aujourd'hui, je vais les passer dans cette herbe là. Donc ça c'est des prairies que... Donc là il y a une grosse quantité d'herbe, de très bonne qualité, il y a beaucoup de trèfle, il y a du plantain, il y a de la chicorée aussi, mais là elle se fait discrète. Et après il y a du régras, donc pour le régras on est déjà tard, il commence à sortir les épis, donc on perd en qualité, mais c'est compensé par tout le trèfle et le plantain qu'il y a. Donc je préfère qu'elles aient de la quantité à manger là. Et la qualité quand même doit y être. Donc ça c'est une prairie que j'ai semée il y a 2 ans. L'an dernier c'était sa première véritable utilisation. Et c'est des prairies que je vais arrêter de faire des mélanges comme ça à cause des graminées que j'ai énormément de mal à réussir à cause des années de sécheresse. Donc souvent en première, à l'année du semis, on a une sécheresse à l'automne et les graminées qui lèvent au printemps meurent pendant l'automne. Donc là cette année là on avait très bien réussi, mais d'autres années je les ai loupées. Et donc je pense que je vais partir plus sur des mélanges plantain chicorée parce que ça c'est inratable. Le trèfle blanc marche assez bien dans le sec, mais plutôt mettre du sainfoin, de la luzerne. Et quand la prairie vieillira, je viendrai y remettre de l'avoine dedans pour qu'il y ait des graminées. Donc voilà les miss. Là la cuve à eau, j'aurai juste à passer le fil de l'autre côté. Allez, allez, allez! Et donc voilà la prairie, une fois pâturée. Donc elle laisse toujours des zones que j'aime moins, elles ont toujours tendance à trop racler d'autres zones. Donc on voit que c'est bien fertilisé de partout. Donc là ce que je disais, c'est que les agneaux ont toujours du mal à suivre les mères. Donc je vais laisser baisser le fil sur toute la longueur. Je vais laisser ça au moins tout le matin. Donc voilà, on voit qu'il était temps de changer les brebis de parcelle, que les graminées étaient en train de repartir. Et ensuite, donc l'an dernier, j'avais laissé monter la chicorée, donc ça a fait du stock de graines dans la prairie pour repartir si jamais les graminées crèvent. Et donc on l'a broyé, ça permet de... Toutes ces cannes là qu'on voit, c'était des cannes de chicorée qui ont été broyées, qui sont au sol. Donc ça donne un peu à manger au ver de terre.
Là où j'ai une brebis qui a agnelé dans la nuit. Donc voilà, il y a encore quelques agnelages. Je pourrais identifier ça, mais je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur. Donc là, toutes les brebis qui ont les agneaux vieux sont passées. J'en ai 2 qui ont agnelé récemment qui sont là. Donc j'ai 7 brebis qui viennent d'agneler dans la nuit. Elle a 2 agneaux, ils ont l'air d'aller bien. Et là j'ai 7 brebis qui avaient agnelé hier soir. Donc pareil, on va pas trop les déranger là. Et elles vont descendre petit à petit dans la prairie. Donc là je vais les laisser tranquilles avec leurs agneaux vu que c'est récent. Qu'elles fassent bien le lien avec l'agneau. Et ce soir je pense qu'elles descendront petit à petit avec le reste du troupeau. Je vais profiter de passer à côté pour te montrer. Donc cette prairie on l'avait semée il y a 2 ans. Et la prairie qui est juste à côté là, que je vais te montrer, on l'avait semée il y a 3 ans. Il avait fait sec là justement. Et donc c'était à la base c'était le même mélange qui était semé à peu près. Donc avec du trèfle blanc, du plantain, du chicorée, du raigrade, de la fétuque. Et sauf qu'il a fait très sec. Donc là on voit une zone là qui est bien verte, qui était à l'ombre de cette haie en fait. Donc là le soleil quand il se couche ici. Donc le soir ça grillait moins en fait, cette zone c'était plus à l'ombre. Et là les graminées sont passées là, donc il y a des graminées. Après tout le reste de la parcelle par contre, s'il n'y aurait pas eu la chicorée, aujourd'hui il n'y aurait pas de prairie. Et là on peut voir tout ce qu'on voit de vert là, c'est de la chicorée. Donc ce que j'avais fait en fait, vu qu'il y avait... Je voulais pas la ressemer vu qu'on avait quand même investi dessus. J'avais laissé monter la chicorée en graines. Et après on y avait fait passer les brebis puis un coup de broyeur. Et comme la parcelle était très propre, toute cette chicorée après à l'automne elle a levé. Et là ça a permis de sauver la prairie. Donc c'est pas une prairie exceptionnelle vu qu'il manque un peu de diversité. Mais ça fait de l'herbe, et de l'herbe d'assez bonne qualité. Donc la chicorée pour ça, ça permet de sécuriser quand même les implantations. Voilà, après, voilà à quoi ça ressemble après 4 jours de pâturage. Donc ça va parler. Bon, moi je vais te laisser là, c'était juste des petites nouvelles vite fait. Et puis je te dis à une prochaine vidéo. Allez, salut!